Voilà maintenant plus d'une semaine qu'on est enfermé chez nous en confinement. Et peut-être que t'en as marre de faire du Netflix and chill, de faire du Call of, du FIFA, du Fortnite, d'être sur tes réseaux sociaux. Peut-être même que t'es submergé par les devoirs et tu sais plus quoi faire. Et la réalité c'est que même s'il y a plein de choses qu'on aime faire, ça commence à nous ennuyer et ça commence à nous saouler. Et c'est pour ça que dans cette vidéo on voulait te présenter 10 choses que tu peux faire en période de confinement. Alors n'hésite pas à la partager à un pote à toi qui s'ennuie et c'est parti. La première des choses que tu peux faire, c'est faire le ménage et ranger ta chambre. Alors je sais, c'est le truc auquel tu t'y attends pas, mais c'est vrai. Tu sais que quand tu ranges, t'as un sentiment de satisfaction, t'as une réussite personnelle là, t'es content. Range ta chambre. Mais participe aussi aux tâches ménagères de la maison. Ça va vraiment faire plaisir à ceux qui vivent avec toi et pour certains, c'est même une marque d'amour. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est donne de tes nouvelles, mais prends aussi des nouvelles des gens. N'envoie pas que des SMS, passe des coups de fil. Demande aux gens comment ils vont, comment ça se passe, comment ils vivent cela. Et peut-être rappelle aussi ce membre de ta famille à qui tu n'as pas l'habitude de parler. La troisième des choses, c'est passe du temps en famille. Tu sais, on est un des pays où on parle le moins à nos parents. Et là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être énormément de temps avec eux. Alors j'ai envie de te dire, essaye de connecter avec eux plus. Tu peux faire des jeux de société par exemple. Tu sais, nous on n'est pas du tout jeux de société dans ma famille, dans le sens qu'on aime jouer mais on jouait jamais avec nos parents. Et il y a 3 ans à Noël, pour la première fois, j'ai fait des jeux avec mes parents. Et en fait, ils captaient genre vraiment rien du tout. Mais c'était vraiment marrant, puis je garde vraiment des bons souvenirs de ça. D'ailleurs, si tu as l'habitude de déjà faire des jeux, alors initie-en parce qu'ils vont vraiment être contents. La quatrième chose, c'est que tu peux enfin trier les 2437 photos que tu as en trop dans ton téléphone. Tu sais, toutes les fois où tu as pris 30 photos de toi, 50 photos de toi, pour en sélectionner qu'une seule pour la mettre sur Insta. Mon gars, c'est le moment. Allez, let's go! La cinquième des choses que tu peux faire, c'est apprendre à cuisiner. Tu sais, c'est le moment parfait de passer enfin le cap. Parce qu'un jour, tu vas quitter ton père et ta mère et il y aura 3 solutions qui vont être devant toi. Soit tu manges constamment des boîtes et des surgelés. Soit tu manges constamment dehors mais tu fais grimper ton budget. Mon gars, tu vas dépenser de la thune. Et l'autre chose, c'est tu cuisines. Ok, il y a plein de recettes faciles que tu peux apprendre sur les réseaux sociaux. Plein de recettes faciles sur Insta, Facebook, nanani, nanana. Plein de sites internet. Franchis le cap. La sixième des choses que tu peux faire, c'est faire du sport. Tu sais qu'on se déplace moins, on bouge moins, on va moins à droite à gauche. Et la réalité, c'est que donc qu'on dépense moins d'énergie et de calories. Il faut que tu te dépenses. Il faut que ton corps, fais-le travailler. Il y a plein de programmes que tu peux trouver sur Internet. Alors fonce. Tu fais des pompes, des dips, je sais pas quoi. Tu trouves ça facilement. Regarde s'il te plaît. Alors qu'on parle de prendre soin de ton corps, j'aimerais te dire que tu peux aussi prendre soin de ton âme. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire que la chose suivante, c'est méditer et prier. Je sais pas si t'es croyant ou si t'es pas croyant, mais écoute juste bien. Dans la dernière vidéo, Olivier parlait de ce verset de la Bible qui disait « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et en fait, la période de confinement, c'est le moment idéal pour passer du temps avec Dieu et pour découvrir qui il est. Et peut-être que voilà, tu crois pas du tout en Dieu. Et j'aimerais juste te dire, et peut-être que t'as même jamais rien vécu avec Dieu. Puis pendant que tu médites et que tu pries, dis juste à Dieu, Dieu, révèle-toi à moi. Montre-toi à moi, s'il te plaît. Je veux te connaître, je veux savoir qui tu es. J'aimerais te dire, fais ça. Et dans ces 10 choses dont on parle, c'est certainement celle-là qui est la plus importante. Parce que tu peux, pendant ce temps de confinement, rencontrer la personne qui t'aime le plus. La huitième des choses que tu peux faire, c'est lire. Tu sais, nous on est une génération qui nous renseignons beaucoup à travers les médias sociaux, à travers Internet, à travers des magazines même qui sont même pas des magazines d'information, mais il faut que tu lises. Tu sais, quand tu lis, là, il y a le savoir dedans, tu fais grandir ta culture. Et tu sais, moi au début, j'aimais pas lire. Puis j'ai commencé à lire 5, 10, 15 minutes. Puis aujourd'hui, j'aime lire. Et parfois, je m'étonne encore à lire pendant 1 heure. Et je me dis, punaise, mais dans la lecture, qu'est-ce que tu apprends des choses? Et lis des livres qui t'intéressent. Lis des livres qui t'intéressent, mais fais-le. En plus, tu sais, lire, ça a plein de bienfaits pour nous. Ça stimule notre cerveau, ça augmente notre vocabulaire. Ça nous fait moins stresser, on dort mieux, il y a plein de choses à ça. Et alors que je te parle de lecture, j'aimerais te parler de mon livre préféré, la Bible. Ce livre, j'essaye de le lire à chaque jour. Et en parlant de méditer et prier juste avant et lire la Bible, mais waouh. Au travers de ce livre, tu apprends à connaître Dieu. Si jamais tu n'en as pas chez toi, tu peux
trouver une Bible gratuitement sur l'App Store ou sur le Play Store. Tu mets la Bible, c'est gratuit. Lis-la. Franchement, c'est de la bombe. Est-ce que tu savais que les livreurs continuent de livrer et peut-être que tu peux acheter un truc à 5, 6, 7 euros, pas très cher, et le livrer à quelqu'un pour lui montrer que tu penses à la personne. La 10e chose que tu peux faire, c'est apprendre une nouvelle langue. C'est le moment parfait pour apprendre à parler correctement anglais. Encore, je sais, il y en a qui doivent déjà apprendre à parler correctement français. Puis je parle de moi. Hein. Non, c'est le moment parfait pour apprendre une nouvelle langue étrangère. On n'est pas bon pour ça en France, mais prenons le temps. On trouve plein de podcasts, d'outils gratuits, de sites internet pour apprendre à parler anglais. Et commence pas à me dire, hey, frère, moi je parle anglais, je regarde des séries sur Netflix en anglais. Hein. Et moi j'ai envie de te dire, frère, j'ai regardé des séries, des mangas en japonais pendant je sais pas combien de temps. Le seul mot que je sais dire, c'est NANI. Ok, donc franchis le cap, commence à apprendre une nouvelle langue. Voilà 10 choses que tu peux faire en période de confinement. J'ai envie de te dire, perds pas de temps, let's go. Partage cette vidéo à un pote à toi qui s'ennuie encore une fois. Abonne-toi à la chaîne et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.